Mon prochain invité, Christian Dionne, qui est directeur général du club de golf de Montmagny. Salut, Christian. Salut, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, merci. Christian, avant les fêtes, il y a un communiqué de presse qui a été émis. Puis c'était, en tout cas, moi, de la façon que je l'ai lu, c'était très positif. On a connu, quand même, avec tout ce qu'on a vécu en 2020, une pas pire année pour notre club de golf. Bien, quand même. Mais écoute, c'est sûr que tu m'aurais posé la question au printemps 2020, quelle aura l'air la saison 2020. J'aurais bien été embêté de te répondre, puis j'aurais dit, j'espère qu'on va sortir de là avec un bilan positif. Mais oui, on sort de là quand même avec un bilan positif. Le fait, je pense, Michel, d'avoir été un des sports qui a été déconfiné en premier, là, dès le mois de mai, pas trop tard en mai, on a pu commencer déjà à jouer au golf. C'est sûr que les gens des régions de Montréal, les autres étaient déjà prêts en avril à jouer. Ça a leur tardé, mais nous, ici, on était à peine une semaine, 10 jours en retard sur l'horaire habituel. Donc, je pense que ça a créé un certain engouement, puis ça s'est quand même maintenu tout le long de la saison. Par contre, c'est certain qu'on a opéré différemment de ce qu'on a connu par le passé. Ouais. L'aspect club, là, était moins au rendez-vous. Ça, on va en parler, mais d'abord, comment on prend ça? Parce que là, tu savais qu'on allait être déconfiné. Tu ne savais pas qu'on allait être confiné, mais tu savais bien qu'à un moment donné, on serait déconfiné. Comme directeur général, tu vois ça comment? Tu vas dire, je viens de manquer mon année? Ou... Bien, on se dit ça un peu, puis on regarde à gauche puis à droite, puis on se dit, tu sais, on a une grosse collaboration de la part du milieu d'affaires de la région, puis la région de Montmagny, puis on se dit, bien là, les commerces sont fermés, ils vont faire comment, tu sais, pour nous donner un coup de main? Est-ce que on se dit bien que quand on va ouvrir, bien oui, les membres vont venir jouer, ça oui. Puis à un moment donné, c'était aussi la peur, la crainte des gens. On dit, le monde, vont-tu vouloir, les personnes un peu plus âgées, plus à risque? Distanciation, vont-tu dire, moi, je suis pas sûr... quelle aura l'air la saison? Puis là, tu commences à calculer. Tu commences à griffonner des budgets, puis à te dire, bien là, on va couper ci, on va couper ça. Tu commences à regarder qu'est-ce que tu peux faire, toi, de ton côté. Mais en même temps, il y a des impondérables qui sont l'achalandage, que tu n'as aucune idée. Puis la météo aussi. Tu n'as aucune idée quelle aura l'air la météo. Cette année, il a fait beau? Il a fait super beau. On a eu une très, très belle été. Mais ça, en avril-mai, tu n'as pas trop d'idées encore. Bien, qu'est-ce que ça va avoir l'air de quoi? Là, tu as fermé le chalet. Pas de bar, pas de restaurant. Ouais. Déjà là, ce sont des revenus de moins. C'est ça. Et là, pas de tournoi. Pas de tournoi aussi. Donc, cette année, tu as eu un manque à gagner. Oh, et c'est sûr qu'au niveau de notre chiffre d'affaires, il a baissé. Là. C'est certain, les réceptions, tout ce qui était réception, soirée, mariage, les activités qu'on organisait pour les membres, tu l'as dit, les tournois. Les tournois, on a quand même des bons tournois de golf annuels qui reviennent, des tournois sociaux qu'on appelle. C'est des bonnes rentrées d'argent pour le club qu'on n'avait pas. Puis oui, effectivement, bien, le bar, on l'a limité. On a fait des choix difficiles un peu, des fois à comprendre pourquoi on prenait ce genre de décision-là. Mais on voulait restreindre nos activités le plus possible à la pratique du golf pour ne pas fragiliser justement nos finances le moins possible. Puis on se disait, bien, si l'achalandage est bon, puis qu'on coupe de notre masse salariale de cette façon-là, on continue quand même d'offrir un service, puis que l'achalandage est bon, on peut peut-être se maintenir la tête hors de l'eau, puis... tu sais, on a quand même pu, comme commerce, opérer pas trop tard au début de la saison puis fermer dans la même date que d'habitude. Quand on regarde, il y a bien des entreprises qui n'ont pas cette possibilité-là parce que le gouvernement les a fermées pour plusieurs mois. Puis encore là, il y en a qui sont fermés. Donc. Le reconfinement a commencé en octobre encore. Oui, alors là, ça aurait été... c'est ça. Ça aurait été pour vous autres encore une fermeture. C'est ça. Mais nous, on l'avait déjà fermé, c'est ça. Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, quand en octobre, ils ont dit, bon, on va reconfiner, bien, nous, la cuisine était déjà fermée. Fait que ça n'a pas changé notre quotidien. On avait déjà pris ces décisions-là en début d'année. Décisions qui n'ont pas toujours été faciles à accepter. Mais je suis content, les membres, les golfeurs ont compris. Puis dans le fond, bien, on venait, pour l'essentiel, on venait jouer au golf. Financièrement, on termine l'année comment? Bien, on termine quand même l'année positivement. Un profit, dans le fond, qui ressemble sensiblement à l'année 2019. C'est ça. Qui était tout près de 40 000? Oui, c'est ça. À peu près autour de 25-30 000. Là, mais c'est bon. C'est ça, quand même. Là. Dans la situation, c'est excellent, même. C'est ça. Il faut ajouter les programmes gouvernementaux, là, comme bien les entreprises ont eu, qu'il faut ajouter à ça. Là. Ça vient quand même gonfler les chiffres. Mais sinon, comme je te dis, en restreignant vraiment notre masse salariale, puis c'est ce qu'on a fait. On a installé un frigo dans notre boutique.
Puis, tu sais, dans le fond, on a tenu les gens, bien, quand on a pu mettre des tables sur la terrasse, parce qu'on se souvient que les tables sur les terrasses des restos, des bars, c'était autour du 15 juin, si ma mémoire est bonne. Avant ça, on ne pouvait même pas. Donc, quand on a pu faire ça, bien là, les gens ont pu consommer sur place après leur partie. Mais c'est ça, on a restreint ça, puis ça a tenu la route. Et la barmaid était à l'extérieur. Moi, j'ai trouvé ça original comme ouais. On a fait ça les fins de semaine. Parce qu'il faisait beau en plus. C'est ça, il faisait beau. Puis c'est ce qu'on a décidé de faire. La semaine, bien, il y avait toujours possibilité d'acheter quand même des consommations, même si on était le lundi ou le mardi, puis il n'y avait pas de bar extérieur. Mais nous, on a dit, plutôt que de faire quelque chose à l'intérieur, on va faire quelque chose à l'extérieur où là, c'est beaucoup plus facile pour la distanciation, beaucoup moins problématique avec les masques et ces choses-là. Donc, on a installé, juste à l'entrée de la terrasse, à l'avant, là, où le gazebo, on a installé un petit bar portatif. Moi, j'appelais ça mon petit mini-bar portatif, là. Puis les gens, bien, c'était quand même convivial. Les gens passaient, voyaient qu'il y avait quelqu'un là. Donc, ça favorisait quand même l'achat et l'échange. Plus que d'entrer en dedans. Oui, effectivement, oui. C'est ça. Puis de ça, bien, il nous ressort des idées, puis des idées pour les prochaines saisons. On va en parler après la pause, mais au niveau du golf, les adeptes de golf, l'achalandage a été bon. Est-ce que l'achalandage a été plus fort qu'à l'accoutumée? Bien, l'achalandage a été meilleur, puis oui, il y a eu un petit peu plus de monde, oui, il y a eu un petit peu plus de visiteurs, mais je pense que tout simplement, le monde a joué plus de parties que les années précédentes. Pour diverses raisons qu'on connaît. Tu sais, les voyages n'étaient pratiquement pas permis. Tu n'avais pratiquement pas besoin. Tu ne pouvais pas sortir du Québec ou à peu près pas cet été. Plein de choses. Il y a moins de sport d'équipe qui s'est fait aussi. Fait que, tu sais, le gars qui était habitué de jouer 10-12 fois, bien, cette année, peut-être qu'il a joué 20 fois. Ou... Tu sais, tout le monde a joué, on dirait, un peu plus de parties que dans le passé. Donc ça fait que l'achalandage, ben, c'est ça. Puis il y a des jeunes, beaucoup, la clientèle, moi, qui m'a frappé, c'est le 18-30 ans. 18-30, 18-35 ans. Là. On a vu beaucoup plus de gens de cette catégorie d'âge-là, parce que justement, la pratique d'autres sports était moins possible, puis les voyages, ces choses-là. Fait que les jeunes s'amenaient jouer. Dans la vingtaine, moi, j'ai eu beaucoup de nouveaux membres, puis les gars s'organisaient des matchs, puis c'était le fun de voir ça, une nouvelle dynamique. Puis, fait qu'on espère qu'ils vont rester, qu'ils ont tellement apprécié leur été, qu'ils vont, les années à venir, bien, ils vont continuer de pratiquer le golf. Parce que c'est pas le bar puis le restaurant qui fait vivre le club de golf. C'est un service, Michel. C'est un service. Parce que vous êtes obligé de le donner. C'est ça, c'est un service. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai dit cet été, on n'a pas opéré un club de golf, on opérait un terrain de golf. On venait jouer au golf. L'aspect club était pas mal disparu. Mais le club, c'est ça, c'est la restauration, c'est le bar, c'est le social. C'est avant, après le golf, c'est ça, là. Puis les tournois, la fraternité, c'est ça, un club de golf. Mais là, cet été, bien, c'est sûr, pour toutes les mesures qu'on connaît, bien, ça n'avait pas trop lieu. Par rapport à l'entretien du terrain, Jean Mainville est encore là avec son équipe. Oui. Est-ce que vous avez été obligé de couper par rapport à l'équipe aussi? Oui, on a coupé un petit peu. Il y avait déjà des gens qui ne revenaient pas, qui étaient là à temps partiel l'année 2019. Fait que là, dans le fond, on n'avait pas, avec Jean, mais on avait pris la décision de ne pas nécessairement réembaucher en 2020, de combler ces postes-là. On a dit, on va se débrouiller, on va faire un petit peu, tout le monde va essayer de patcher les trous le plus possible. Puis, on a juste embauché l'équivalent d'une personne. On aurait pu en embaucher deux, même peut-être 2,5, je te dirais. On s'est limité à une personne. Puis même la personne, on l'engageait tard. On l'a engagé pratiquement juste à Saint-Jean-Baptiste. Okay. Fait qu'on attendait de voir un peu comment ça allait, l'achalandage. Mais quand j'ai vu que c'était quand même bon, que les gens se présentaient, puis tout ça, je me suis dit, bien, je pense qu'il faut mettre l'emphase là-dessus. Fait qu'on a rembauché une personne de plus. Mais on avait aussi coupé sur le service sur le terrain. Il y avait beaucoup d'inconnus, hein? Il y avait beaucoup d'inconnus qu'on ne savait pas. Mais en tout cas, on est bien content du résultat final. Puis, en fragilisant pas justement nos finances, bien, ça nous donne un regard positif pour le futur. C'est ça, là, vous n'êtes pas obligé d'aller fouiller dans le bas de l'aile la prochaine année. Vous avez déjà des réserves. Exact. Question, on va s'arrêter. Oui. On va parler de l'avenir. Oui. De l'avenir de l'année prochaine. Mais, tu as plusieurs projets. On va essayer d'en savoir quelques-uns, du moins. Alors, on revient avec notre invité dans quelques instants, Christian Dionne, directeur général du Club de golf Montmagny. Mon invité, Christian Dionne, directeur général du Club de golf Montmagny. Christian, il y a eu beaucoup de changements cette année. Bon, on avait réaménagé le départ. On a changé les... Ça, c'est en 2019 ou 2018. 2018, c'est notre troisième saison qu'on fait comme ça avec le 1, là, c'est où il était, là, juste en avant du chalet. Là. Le 1 est là depuis 2018. OK.
Parce que ça avait déjà été le 1. On avait changé ça dans le temps. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi la raison? Écoute, ça a été changé au milieu des années 90. Puis le but premier, c'est que, dans le fond, les gens marchaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. La majorité des gens qui viennent au golf à Montmagny vont se louer un kart de golf, une voiturette. Puis à cette époque-là, le monde marchait, puis on se disait, c'est plus difficile de marcher le 9 d'en bas que le 9 d'en haut. Donc, en les faisant commencer en bas, bien, on s'attaque déjà aux côtes, les montées les plus importantes. Entre autres le 7. Entre autres le 7, qui est le 16 aujourd'hui, mais le 7, dès notre premier 9. Donc, notre deuxième 9 va être plus facile, plus planche, va se marcher mieux. Mais aujourd'hui, compte tenu que la majorité des gens jouent en voiturette, ça n'a plus lieu d'être, cet argument-là. Donc, on est revenu, puis... Et c'était pour accommoder aussi, là, parce que le départ, il était dans la petite cabane, là. Petite cabane. C'est ça. Et là, on l'a emmené au pawn shop. C'est ça. On l'a concentré majoritairement dans la boutique, parce que le 1 est devant et on était capable de gérer nos départs de la boutique. La petite cabane avait moins lieu d'être. On a opéré encore l'année passée avec quelqu'un là, mais à mi-temps, là, vraiment à temps partiel. Là. Rien à voir du temps que notre ami Pierre Godreau vivait et il faisait les départs du matin à aller en fin de journée. Là. Rien à voir avec ça. Là. Bon, et là, il y a encore des changements qui s'en viennent. Justement, ça vous a amené, cette pandémie-là, à une réflexion. Laquelle? Ouais. Bien, la réflexion étant, c'est que cette année, compte tenu, on a offert beaucoup moins de services, à l'intérieur de la boutique, ce qu'on trouvait dommage, c'est que des fois, les gens, ils allaient sur la terrasse. Mais comme il n'y avait pas de bar opérationnel à l'intérieur, parce qu'on avait pris la décision de couper certaines heures, donc si j'ouvre le bar, il faut que j'ai quand même un employé qui supervise ce coin-là, puis j'ai quand même un autre employé qui est dans la boutique, un ou deux, parce que dépendamment de l'achalandage, des fois, on peut travailler à deux aussi. On s'est dit, il faudrait trouver la solution idéale, c'est que le bar et la boutique soient dans le même environnement de travail. Donc, c'est pour ça qu'en 2021, on arrive avec ce changement-là, qui est quand même majeur pour le club, c'est que la boutique, proprement dit où elle est, on fait tout simplement la déménager dans le chalet, dans le fond, dans le chalet des golfeurs. Là. Ce qui est à l'extrémité sud du chalet va devenir dans l'extrémité nord. Vraiment, où il y avait la télévision, les fauteuils, là, on aménage notre boutique tout simplement là. Et on va pouvoir, la personne qui va être là, que ce soit moi ou un autre, va pouvoir contrôler vraiment son environnement. Elle va avoir une vision directement sur le trou numéro 1, une vision sur le départ du trou numéro 10, une vision sur le verre du 9 et sur le verre de pratique aussi. Donc, elle va pouvoir vraiment contrôler son environnement, puis, dans le fond, tout contrôler de là. Et aussi, à l'intérieur, on a déjà notre bar, notre cuisine, tout ça. Fait que les gens vont pouvoir interagir. Les membres vont pouvoir voir les non-membres. Il va y avoir tout va passer par cet endroit-là, névralgique, là, au club. La difficulté du club de golf, c'est de rentrer le monde dans le chalet. Oui. Écoute, moi, ça fait depuis que je joue au golf que j'entends parler que le problème, c'est de rentrer le monde dans le chalet. Tu as bien raison. Alors, est-ce qu'on a trouvé la solution? C'est sûr et certain que si une journée, je sais pas, moi, j'ai 100 non-membres qui viennent jouer, il faut tous qu'ils viennent payer. Fait qu'ils veulent pas, ils n'auront pas le choix de rentrer dans le chalet. Parce que la boutique est même à l'intérieur du chalet. Donc, ce qu'on espère, c'est que là, veut pas, les gens arrivent, voient, OK, ils sont aménagés comme ça. OK, il y a des gens qui prennent une bière ici. Ça crée l'incitatif de dire, après notre partie, on va peut-être rester, on va peut-être prendre un verre, puis on va quitter après. Mais peu importe, ça va... Le social va être plus fort, va être plus facile. Va être plus fort, exactement. Puis, ce que ça va permettre de faire, c'est qu'à certains moments de la saison, en début et en fin de saison, principalement la semaine, je peux avoir une seule personne qui va contrôler l'ensemble de ma boutique puis qui va aussi offrir des consommations. Puis les gens n'ont pas besoin d'aller nécessairement dehors s'ils ne veulent pas. Ils peuvent rester à l'intérieur. Il y a des tables qui sont là. Ils vont pouvoir s'asseoir en dedans sans problème. Puis tout va pouvoir se passer là. Le restaurant a été fermé cette année. Oui. C'était un règlement, c'était une interdiction? Là, pas nécessairement. On aurait pu ouvrir en cours d'année. Là. On aurait pu l'opérer en take-out. Là. On aurait pu le faire. Okay, oui. Mais nous, on avait pris la décision de ne pas l'ouvrir. Bon. En 2021? La décision, pour l'instant, n'est pas prise. On va prendre, on va voir de toute façon, là, les restaurants, on verra qu'est-ce qui va arriver avec le confinement au 11 janvier. L'ouverture on verra, c'est ça, je me dis, mais on va prendre notre décision à ce moment-là sur qu'est-ce qu'on fait, là, comment on l'opère là, pour la saison 2021. À l'heure actuelle, alors on se parle en janvier, là, la décision n'est pas prise. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres changements qui s'en viennent? Éventuellement, il va y avoir d'autres changements. Le coin que tu vas faire, ça va être vitré?
Oui, c'est ça, avec un mur vitré, des portes. Oui, exactement. Fait que la personne à l'intérieur va voir vraiment tout ce qui se passe, puis ça va permettre aussi, bien, notre boutique va être aménagée. Donc, les gens qui vont venir, puis même les membres, il y a beaucoup de nos membres actuellement qui ne viennent pas tout simplement dans la boutique parce qu'ils n'ont pas à faire tout simplement. Ils réservent leur départ par Internet, ils arrivaient, puis ils s'en vont quand c'est le temps, ils s'en vont. Ils ne rentrent même pas à l'intérieur. Mais là, en rentrant dans le chalet, même si tu ne viens pas dans la boutique, tu vois ce qu'on va avoir de disponible à vendre. En tout cas, tu vas, à tout le moins, tu vas être capable de te faire une tête sur ce qu'on a. Faites tes travaux quand? Ils sont pas mal débutés. Oui, c'est pas mal. C'est presque fini, je te dirais. OK, donc la décision était prise de votre Assemblée générale était au mois de décembre? Oui, mais compte tenu de la pandémie, ces choses-là, des rencontres en présentiel, on a décidé de tout simplement pas la tenir, compte tenu qu'il aurait fallu demander à la santé publique une dérogation pour tenir une assemblée en présentiel. Donc, dans le fond, tout simplement, on a omis l'assemblée générale, mais on a quand même transmis l'information. Les membres le savent qu'on est en train de changer, là, que la boutique déménageait d'emplacement. C'est pas fini, là, mais ça s'en vient là, sous peu. Là. Il y a quand même pas mal de travail de fait. OK. Tu me sembles très positif, très enthousiaste. Je t'ai déjà vu moins enthousiaste parce qu'il y a eu des années particulièrement difficiles au club de golf. Est-ce qu'on a pris l'air d'aller? J'espère qu'on a pris un certain air d'aller. J'espère que le golf, en fait, a pris un air d'aller avec la pandémie, avec la COVID-19. De l'intérêt des golfeurs à un moment donné. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est loin des années 90, début 2000, où un certain Tiger Woods était en plein essor. Et là, il y avait une manne de golfeurs un peu partout. On a eu le creux de vague au milieu des années qu'on a vécues, 2010. Ces années-là étaient plus difficiles. Depuis quelques années, je trouvais qu'on est sur une pente remontante. Puis là, la COVID a fait qu'il y a eu de plus en plus... Les clubs de golf ont été pleins partout au Québec, à la grandeur du Québec. Donc, j'espère que... Oui, pour Montmagny, mais j'espère qu'autour aussi, le golf, l'essor du golf va continuer sur cette aire d'aller-là. L'avenir du club de golf de Montmagny, il y a d'autres projets? Oui, il y a d'autres projets. Comme je te dis, le changement majeur pour 2021 est le réaménagement de la boutique. Mais éventuellement, les gens vont se dire, qu'est-ce que vous allez faire dans votre ancien local où était la boutique? On s'en vient avec ce projet-là. L'hiver, ça va servir d'entrepôt. On va entreposer nos voiturettes de golf parce qu'on n'a pas assez de place présentement. On aurait dû construire un garage beaucoup plus grand pour les aménager, les stocker plutôt. Donc, ça va servir l'hiver. Mais durant la saison, il y a un projet. Je ne peux pas t'en parler tout de suite, mais ça va me faire plaisir de venir t'en reparler dans un avenir assez rapproché, Michel. Il y a beaucoup de membres qui mettent leur sac de golf, qui entreposent leur sac de golf. Oui. C'est juste à côté de la boutique. Est-ce que ça va rester là? Oui, ça va rester là. De toute façon, l'endroit est là. C'est les employés qui allaient chercher le sac pour les membres? Sauf pour l'année 2020, pour la COVID. On avait le droit d'entreposer, mais on ne devait pas toucher à l'équipement du golfeur. Donc, le golfeur, lui, allait chercher son sac puis partait avec. Mais pour 2021, il n'y a pas de problème. Cet endroit-là existe toujours. Donc, il va être accessible pour que les membres... C'est les golfeurs eux-mêmes qui vont aller chercher Exactement. leur Ça va être un entreposage libre-service. Dans le fond, un peu comme ça fonctionne avec une clé, avec une puce, comme dans les gyms. Tu peux rentrer à une différente heure, tu mets ta clé, tu trouves la porte, ça va être le même principe. Le gars qui va avoir un entreposage de sac va avoir sa clé comme ça, va débarrer la porte, va prendre son sac, puis va quitter. De toute façon, c'est un endroit qui est uniquement réservé aux membres, là, à ce moment-là. C'est pas tout le monde qui va avoir ce genre de clé-là. Ça va être seulement les gens qui prennent un entreposage. Mais il y en a de moins en moins, là, la majorité des gens voyagent leur sac déjà avec eux. Ça fait combien de temps que tu es directeur général? Je viens de compléter ma 8e année. OK, ça fait déjà 8 ans. 8 ans. Et tu résumes ça comment, là? Parce que après 8 ans, c'est probablement une des plus difficiles années que tu as eues à gérer. Ah oui, puis les gens me le disaient, on dit, Caroline, Christian, on t'a vu dans le Pro Shop comme jamais on t'a vu avant. Bien, il y avait un défi de rentabilité qui était majeur cette année, encore plus peut-être que les autres années. Puis le fait que, veut pas, en coupant du personnel puis des services, bien là, veut pas, puis il n'y a pas de tournoi à un moment donné, mon emploi du temps devenait un peu plus disponible. Donc, c'est sûr que c'est moi qui allais dans la boutique plus souvent qu'autrement, puis qui allait, excuse l'expression, patcher les trous quand il en manque un. Bien, c'est moi qui y va, parce que je suis beaucoup moins demandé à gauche puis à droite du fait qu'il y a des endroits que, de toute façon, le service n'était même pas ouvert. Donc, j'étais concentré là, puis... Fait que c'est ça. C'était une drôle d'année. Content de l'avoir vécu, puis content aussi que ça se soit bien passé de la sorte. Toujours aussi passionné?
Toujours, Ouais. toujours, oui. J'adore ce que je fais. C'est vraiment... Puis faire de la boutique, là, écoute, j'avais l'impression, tu sais, de côtoyer les gens, de jaser avec les gens, d'interagir avec les gens. Tu n'avais pas toujours le temps de faire. J'avais pas toujours le temps de faire. C'est ça que j'ai adoré faire cette année, d'avoir plus la chance de jaser avec eux. J'avais l'impression de me revoir quasiment 15-20 ans en arrière quand j'ai commencé à travailler chez Desjardins, puis j'étais conseiller dans mon bureau, puis je rencontrais des gens pour financer des hypothèques, puis tout ça. Je me revoyais quasiment dans ces années-là à conseiller, puis à jaser avec le monde. Puis c'était une saison bien différente, mais... bien content que ça soit... riche en émotions ouais, de toutes sortes. Exactement, exactement. Christian Diane, merci beaucoup. On attend pour la nouvelle, pour ce que tu vas faire avec la boutique. Soit sans grain, je vais venir vous en parler, ça va me faire plaisir. Et on aura le temps de reparler de la nouvelle saison, mais ça va venir vite. On est déjà en janvier. Exact. Merci beaucoup, Christian. Merci, Michel. Christian Diane, directeur général du Club de golf Montmagny. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité.